Deuxième homélie, la vocation de l'apôtre. Paul atteste notre grandeur, R accent aigu fut nos dérobades. Qu'est-ce donc que l'homme? Jusqu'où va la noblesse de notre nature? De quelle perfection est-elle capable? À toutes ces questions c'est Paul, entre tous les hommes, qui a donné la meilleure réponse. Et le voilà aujourd'hui, qui se tient debout. Avec toute sa vie derrière lui, il parle d'une voix éclatante à la face de tous les détracteurs de l'être humain, et il justifie le Seigneur, il les exhorte à la perfection. Il ferme la bouche impudente des blasphémateurs, il leur montre que de l'homme aux anges l'intervalle n'est pas si grand pour peu que nous voulions être vigilants à l'égard de nous-mêmes. Car il n'a pas reçu en partage une autre nature que la nôtre, il ne s'est pas vu attribuer une âme différente de la nôtre, il n'a pas habité un monde autre que le nôtre, non. Il a grandi sur la même terre, dans le même pays, soumis aux mêmes lois et aux mêmes coutumes que d'autres, et il a surpassé tous les hommes, depuis qu'il y a des hommes. Alors, où sont donc ceux qui prétendent que la perfection est chose difficile, son contraire chose facile? Paul, en effet, proclame contre eux, les tribulations du moment sont légères et donnent, au-delà de toute mesure, leur poids de gloire pour l'éternité. Si donc les tribulations du genre de celles qu'il a connues sont légères, de quel poids bien plus faible doivent peser les voluptés qui ont leur racine en nous? Un élan infatigable, une joie inébranlable. Nous avons, sans doute, une première raison de l'admirer. Ardent comme il l'était, avec cette surabondance, il ne sentait pas le mal qu'il se donnait pour atteindre la perfection, mais nous en avons une autre encore. C'est qu'il n'était pas poussé par l'appât d'une récompense quand il tendait à ce but. Or, nous autres, on a beau nous proposer un salaire, nous ne supportons pas de nous dépenser pour y arriver. Lui aimait cette perfection, il se plaisait avec elle, indépendamment même de toute récompense, et tout ce qui passe pour être un obstacle, il sautait par-dessus avec une totale facilité. Sans s'en prendre à la faiblesse de son corps, ni aux affaires qui l'assaillillaient, ni aux nécessités impérieuses de la nature, ou à quoi que ce soit d'autre. Et pourtant, chargé de soucis plus lourds que n'en ont les généraux et les rois, tous tant qu'ils sont, il était chaque jour dans la plénitude de sa force, et les dangers avaient beau croître. Il se présentait avec une énergie renouvelée. Cela éclate dans ses mots, sans penser au chemin que j'ai derrière moi, je suis tout tendu pour aller de l'avant. Voyait-il la mort approcher? Il appelait à partager avec lui la joie qu'il en attendait, soyez plein de joie, soyez plein de ma joie. Voyait-il les périls, les outrages comme toute espèce de mépris s'abattre sur lui? Il bondissait de joie, au contraire. Il écrivait aux Corinthiens, c'est pourquoi je me complais dans les outrages, les détresses et les persécutions. Un comportement à contre-courant. Toutes ces épreuves pour lui, c'étaient les armes de la justice, le moyen, précisément, il en faisait la démonstration, de cueillir les plus beaux fruits. Et ainsi ses ennemis ne pouvaient en venir à bout d'aucune façon. Fouetté, injurié en tout lieu, outragé. Tel un triomphateur avec tout son cortège et tous les trophées qu'il a élevés sur toute la terre, il se glorifiait, rendant grâce à Dieu en ces termes. Rendons grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher. Ce qu'il cherchait, c'était à être traité sans égard, c'étaient les outrages que lui valait la proclamation du message. Et il les cherchait avec plus de force que nous ne poursuivrons, nous autres, les honneurs. Il courait après la mort plus que nous après la vie, après la pauvreté plus que nous après la richesse. Après la peine plus que nous après le repos, que dis-je plus, infiniment plus, il courait davantage après l'affliction que les autres après la joie, il faisait monter, enfin, plus de prières pour ses ennemis que les autres ne font descendre sur eux de malédiction. Il renversa l'ordre des choses, ou plutôt c'est nous qui l'avions renversé. Et c'est lui qui le maintenait tel que Dieu l'avait établi. De son côté, en effet, était l'ordre naturel des choses, de l'autre l'ordre contraire. La preuve, c'est Paul lui-même qui,
tout homme qu'il était, s'attache plus à cet ordre-là qu'à celui-ci. Pour lui, une seule chose à redouter, une seule chose à éviter, c'était d'aller à l'encontre de Dieu, et rien d'autre. Et inversement, une seule chose à désirer, et rien de plus, c'était de plaire à Dieu, et je ne parle pas seulement des biens de ce monde, mais même des biens du monde à venir. Ne venez pas me parler de cités, de peuples, de rois, d'expéditions militaires, d'armes, de richesses, de provinces à gouverner, de principautés, tout cela ne pesait pas plus, pour lui, qu'une toile d'araignée. Mais joignez à tout cela les biens du ciel eux-mêmes, et vous verrez alors son amour violent pour le Christ. Un amour violent pour le Christ. Comparé, en effet, à cette séduction du Christ, ni la dignité des anges, ni celle des archanges, ni aucun privilège du même ordre ne lui semblait admirable. Car c'est en sa propre personne qu'il possédait le bien supérieur à tous les autres, sans exception, l'amour du Christ, et avec cet amour, il s'estimait plus heureux que quiconque. Privé de cet amour, il se souciait bien peu d'être du nombre même des puissances, du nombre des trônes et des dominations. Il aimait mieux être dans les derniers rangs en connaissant l'amour du Christ, ou parmi les individus en butte à Venise, plutôt que d'être privé de cet amour et compté au nombre des gens comme blé d'honneur, tout en haut de l'échelle sociale. Une seule et unique forme d'indignité, à ses yeux. Être privé de l'amour du Christ. C'était cela pour lui la géhenne, c'était cela le supplice, et cela valait tous les maux imaginables, et inversement, la seule jouissance. C'était de connaître l'amour du Christ. C'est cela qui était la vie et qui valait bien le monde, c'est cela qui valait la condition des anges, et les biens de ce monde et de l'autre. C'est cela qui valait la royauté, les promesses que nous avons reçues, et tous les biens imaginables. Tout le reste, tout ce qui ne conduisait pas à cet amour ne pouvait éveiller, selon lui, la moindre tristesse, la moindre joie. Il regardait toutes les choses visibles comme des herbes vouées à la pourriture, princes, peuples indomptables ne pesaient pas plus, à ses yeux, que des moucherons, morts, supplices, châtiments de toutes sortes, jeux d'enfants. Sauf à les endurer à cause du Christ. Alors, ces épreuves même il les accueillait avec joie. Et ses chaînes devenaient sa parure, et on l'envoyait plus fier que Néron lui-même de la couronne qu'il portait. Enfermé dans sa prison, il habitait le ciel même, coups de fouet, blessures. Il recevait tout cela avec plus de joie qu'un vainqueur son prix. J'ajouterai même que les fatigues subies n'avaient pas de moins de valeur pour lui que les récompenses. Du moment qu'il regardait comme une récompense les fatigues elles-mêmes. Ainsi les appelait-il une grâce. Regardez donc les choses de près. Le prix, c'était d'appareiller pour l'autre vie et d'habiter avec le Christ, demeurer dans la chair, c'était l'épreuve proposée en cette vie. Et pourtant, c'est l'épreuve qu'il préfère au prix. C'est elle qui a pour lui la priorité. Être rejeté loin du Christ, comme un objet de malédiction, voilà l'épreuve, voilà ce qui était pénible, voilà même ce qui allait au-delà de toute épreuve. Au-delà de toute peine, être avec le Christ, voilà la récompense. Mais il préfère l'épreuve à la récompense, à cause du Christ. Peut-être, direz-vous, cela lui était une joie. Du moment que c'était pour le Christ. Oui, c'est bien ce que je soutiens moi aussi, là où nous voyons une occasion de perdre cœur, lui, justement, trouvait la source d'une grande joie. Des tourments et des larmes. Dois-je rappeler les périls qu'il affronta, et tout le reste de ses tribulations? Car les sujets de découragement ne lui manquaient pas. Ne dit-il pas? Qui est faible sans que je sois faible? Qui vient à trébucher sans qu'un feu me brûle? Point. On pourra toujours dire, à part cela, que le désespoir même s'accompagne d'une certaine douceur. Beaucoup de parents qui ont perdu leur enfant, du moment qu'on les laisse s'abandonner à leur lamentation, n'y trouvent-ils pas un apaisement, et si on les en empêche? Ne continue-t-il pas de souffrir? Paul, lui aussi, pleurant le jour, pleurant la nuit, trouvait dans ses larmes un apaisement. Et c'est vrai qu'il pleurait.
car personne ne s'est jamais à ce point lamenté sur son sort comme Paul sur celui des autres. Quels sentiments, dites-moi, pouvaient être les siens quand, à la vue des Juifs qui se perdaient, et pour les voir sauvés, il ne souhaitait qu'une chose, être exclu de la gloire céleste? Visiblement, ce qui le tourmentait bien plus, c'était que les Juifs ne fussent pas sauvés. Sinon il n'aurait pas exprimé ce souhait. Il fit là le choix qui le soulageait le plus et lui donnait davantage d'apaisement. Et notez qu'il ne s'agissait pas simplement d'un vœu, puisqu'il s'écrit « J'éprouve de la tristesse et de la douleur en mon cœur. » Cet homme, donc, qui chaque jour de sa vie souffrait, si j'ose dire, pour tous les habitants de la terre, et pour tous les peuples, sans distinction, pour toutes les cités, et pour chaque homme en particulier, à quoi pourrait-on le comparer? Une trempe extraordinaire. À quelle sorte de fer? À quelle sorte de diamant? Par quel mot caractériser une personnalité de cette trempe? Direz-vous que c'était du fer? Du diamant? Car elle était plus résistante que toute espèce de diamant, et plus précieuse que l'or, plus précieuse que les pierres précieuses. Car elle surpassait la robustesse de l'un et la valeur des autres. Alors, à quoi la comparer? À aucune des matières qui existent. Mais supposez que l'or devienne du diamant et le diamant de l'or, on arriverait, d'une certaine manière, à y voir l'image cherchée. Cependant qu'ai-je à faire d'une comparaison avec l'or et le diamant? Mettez en face de Paul le monde en son entier et vous verrez alors que sa personnalité fera pencher la balance de son côté. Car ce qu'il affirme lui-même des hommes qui ont resplendi sous leur peau de mouton, retirés dans leur grotte, tenus pour rien en ce monde, nous pouvons nous aussi le reprendre à son propos. Et à plus juste titre encore, à lui seul, il valait toute la création. Si donc le monde ne le vaut pas, qui donc le vaudra? Le ciel peut-être, mais le ciel lui-même est peu de chose. En effet, s'il a donné plus de prix à l'amour du Seigneur qu'à la condition céleste et à tout ce qui est dans les cieux, combien le Seigneur, dont la bonté déborde celle de Paul, autant qu'elle est supérieure au mal, l'estimera à un prix plus haut que tous les cieux imaginables? Car le Seigneur ne nous aime pas selon la même mesure que nous l'aimons, mais selon une mesure tellement supérieure que le langage même ne saurait nous en donner l'image. Voyez, en tout cas, de quelle faveur le Seigneur l'a jugé digne, avant même la résurrection future. Il l'a ravi en paradis, il l'a entraîné au 3e ciel, il lui a donné d'être associé à des secrets sur lesquels nulle créature humaine n'a le droit de dire un mot. L'émule des anges. Faveur amplement justifiée, car Paul allait et venait en ce monde, mais il y accomplissait tout comme s'il évoluait au milieu des anges. Il avait beau être lié à un corps périssable, on reconnaissait en lui leur nature sans mélange, il avait beau être assujetti à toutes les contraintes qui pèsent sur nous. Il ambitionnait de ne pas se montrer inférieur aux puissances célestes. Il parcourait le monde en tous sens comme s'il avait été doté de leurs ailes. Il méprisait les fatigues et les périls comme s'il n'avait pas de corps, il regardait de haut les réalités de cette terre comme s'il jouissait déjà de la vie au ciel. Il restait continuellement en éveil comme s'il habitait au milieu même des puissances incorporelles. Et pourtant, s'il est vrai que souvent telle et telle nation ont été confiées aux soins des anges, pas un ne fut l'intendant de la nation remise à sa garde comme Paul le fut de toute la terre. Et qu'on ne vienne pas me dire que Paul n'était pas le véritable intendant, je l'avoue moi aussi. Mais même si ce n'est pas lui en personne qui menait les choses à bien. De toute façon il est loin d'être exclu de nos louanges, puisqu'il s'était rendu digne de la grâce considérable qui lui était faite. Michel se vit confier le peuple juif, Paul, lui, la terre et les mers, les régions habitées et les contrées désertes. Oh, loin de moi l'intention de faire injure aux anges en disant cela. Je voudrais plutôt montrer qu'il est possible, tout homme que l'on est, de s'associer aux anges et de se tenir à leur côté. Mais pourquoi donc, direz-vous, cette mission universelle ne leur fut-elle pas confiée?
pour vous priver de tout moyen d'excuser votre indolence. Pour ôter à votre somnolence le moyen de s'abriter derrière la différence de nature avec les anges. Sans compter que ces titres à notre admiration n'en devenaient que plus grands. N'est-il pas admirable, n'est-il pas prodigieux de voir une parole jaillie d'une bouche pétrie de fange mettre en fuite la mort, effacer les péchés, redresser notre nature mutilée et faire de la terre le ciel? Quand suis-je saisi devant la puissance de Dieu, quand suis-je en admiration devant Paul? C'est en constatant quelle immense grâce il a reçue, et jusqu'à quel point il s'est disposé à l'accueillir. Admiration pour lui, émulation avec lui. Ce n'est pas de l'admirer seulement que je vous presse, c'est de l'imiter, aussi, lui le modèle par excellence d'une vie parfaite. C'est bien là le moyen qui nous permettra de partager les mêmes couronnes que lui. Et si vous vous étonnez à l'idée qu'en réunissant les mêmes mérites que lui vous obtiendrez les mêmes récompenses, écoutez-le, il vous le dit lui-même, j'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, maintenant la couronne de justice est là, réservée par le Seigneur qui me la donnera, lui le juste juge en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont été tendus dans l'amour vers sa manifestation. Vous voyez comment il exhorte tous les hommes à partager les mêmes récompenses. Si donc elles sont également proposées à tous, sans distinction, brûlons, tous, de mériter les biens qui nous sont promis. Et ne regardons pas seulement la grandeur et le poids de ces mérites, regardons aussi la vigueur, l'énergie qui ont attiré sur lui une telle grâce, et n'oublions pas notre nature commune avec lui, car il l'a partagée en tout avec nous sans rien en excepter. Alors acquérir ces mérites, ce qui est tout à fait difficile, nous paraîtra chose aisée, facile, et après nous être donné du mal durant un temps si court, en ce monde, c'est avec cette couronne incorruptible et immortelle que nous vivrons là-bas, à jamais, par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen.